Le plus grand cancer du football dans le monde, c'est l'absence de formation. On se rend compte que dans certains pays, on a des catégories dorées à tous les niveaux. Dans d'autres pays, on se réfère juste au football quand on évoque l'équipe première. C'est un problème, c'est une aberration. Et il est temps que chaque pays, surtout en Afrique subsaharienne, essaye de pouvoir harmoniser la formation pour qu'on ait un type de profil de joueur qui sera prêt à concurrencer le haut niveau une fois la formation ou la pré-formation ou la post-formation achevée. Je vais dans cette vidéo essayer d'évoquer ce qui doit être fait dans différentes catégories en ce qui concerne la formation des jeunes au football. Je vais prendre, je crois, 5 catégories. La catégorie de 6 à 8 ans. La catégorie de 8 à 10 ans. La catégorie de 10 à 12 ans. La catégorie de 12 à 14 ans. Et enfin, la catégorie de 14 à 16. Pourquoi est-ce que je m'arrête à ce nom? Parce que après, il s'agit de la post-formation et voir le monde professionnel. Déjà, il y a les joueurs qui ont à 15 ans ont été très précoces. Ils sont arrivés en équipe professionnelle. Donc, pour moi, ce sont les 5 catégories dont il est question de pouvoir évoquer durant cette vidéo. Alors, la catégorie de 6 à 8 ans, de quoi il est question? Alors, pour moi, c'est le nœud, c'est l'essence de la formation. Et c'est la base en fait. Ça, c'est même la pré-formation. Parce que vous allez voir, on parlera très peu de football dans cette catégorie. On parlera plutôt d'éducation à la motricité. D'éducation à la motricité. Parce que c'est un âge dans lequel l'enfant se découvre sa motricité. Sans tarder, je vais parler de ces catégories. Quel est le programme d'orientation qui puisse être mis sur pied dans cette catégorie? 3 points clés. Discrimination sensorielle et perceptive. Sensorielle, les sens. Perceptive, la perception. L'alphabétisation motrice comme deuxième point. C'est-à-dire l'apprentissage de la motricité. Et troisième point, l'approche à la technique individuelle. Je vais essayer de donner quelques exemples et quelques points de ces différents éléments que j'ai cités. Alors, en ce qui concerne les discriminations sensorielles et perceptives, quelles sont les différentes discriminations qu'on peut évoquer? La première discrimination, c'est la discrimination visuelle d'ordre spatio-temporel. La discrimination visuelle d'espace et de temps. Comme exemple, aux enfants, on peut demander aux enfants de suivre le mouvement de leur coéquipier sur le terrain pendant un match et ensuite anticiper où il va se déplacer. Ça, c'est un exemple de comment travailler ces discriminations. Deuxième discrimination visuelle d'ordre géométrique. On peut demander aux enfants d'évaluer rapidement la distance entre eux et un adversaire pour pouvoir décider au moment opportun d'effectuer un dribble ou une passe. La discrimination d'ordre visuel et la discrimination visuelle d'ordre géométrique. Troisième discrimination, voilà, c'est un peu les thèmes très très techniques parce que voilà, discrimination d'ordre vestibulaire d'ordre spatio-temporel. Vestibulaire, c'est un thème qui se réfère à l'équilibre de l'enfant. Ici, on peut demander à l'enfant de maintenir l'équilibre tout en effectuant un dribble en se déplaçant rapidement dans différentes directions du terrain. Donc, il se déplace tout en maintenant l'équilibre. Il faut savoir qu'on parle des enfants de 6 à 8 ans. Hein. 6 à 8 ans. Voilà. Il y a des enfants dont comment je vais dire, il y a des enfants de cet âge dont la croissance biologique est encore très très fragile. Très fragile vraiment. Alors, la quatrième discrimination, c'est la discrimination proprioceptive. Dans ce type de discrimination, l'enfant peut ajuster sa course, sa foulée et la force de ses pas en fonction de la surface du terrain. Alors, que la surface du terrain soit glissante ou ferme. Ce type de discrimination permet d'éviter de trébucher ou de perdre l'équilibre. La cinquième discrimination, c'est la discrimination interoceptive.
D'abord, j'ai dit proprioceptif. Maintenant, c'est interoceptif. Alors, intéro, c'est-à-dire intérieur. Ça permet à l'enfant de reconnaître la sensation de fatigue musculaire dans ses jambes et de pouvoir ajuster le rythme de son jeu en conséquence de sa fatigue pour pouvoir maintenir des performances optimales. Donc, ça s'appelle la discrimination interoceptive. L'enfant doit avoir la capacité de reconnaître la sensation de fatigue musculaire en lui. La sixième et la dernière discrimination, c'est la discrimination tactile, générale et spécifique. D'une part, ressentir la pression qui est exercée par un adversaire lors d'un contact physique pour savoir comment protéger le ballon. C'est la discrimination tactile générale. En ce qui concerne la discrimination tactile spécifique, l'enfant doit être en mesure de pouvoir identifier la texture, la forme du ballon au toucher pour pouvoir ajuster la force, la direction qu'il va mettre dans une passe ou un tir.